Ce soir, nous achevons ces 3 jours de voyage très intenses qui nous ont permis de rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs au Liban et puis aussi d'essayer de mieux comprendre la situation du pays en ce moment, tout en entendant les attentes des Libanais vis-à-vis de l'Union européenne et vis-à-vis de la France. D'abord, nous étions ici à un moment charnière. Il y a aujourd'hui un Premier ministre que nous avons rencontré, mais qui est démissionnaire. Il y a un Premier ministre désigné que nous avons rencontré aussi, M. Hariri, qui va probablement être le futur Premier ministre s'il arrive à faire son gouvernement. À Beyrouth, nous avons rencontré le président Aoun, et puis nous avons rencontré aussi le ministre des Affaires étrangères, le président de la commission des Affaires étrangères du Parlement, ainsi qu'un certain nombre d'autres interlocuteurs politiques. J'ai reçu 2 députés européens. Je suis très ravie de les recevoir dans mon bureau. Et nous avons discuté beaucoup de projets ensemble pour servir le Liban et seulement le Liban et les intérêts des Libanais. On a besoin de tous ces projets pour avoir un meilleur Liban. La situation du Liban en ce moment, elle est très simple. C'est malheureusement d'abord une crise économique extraordinaire, avec des revenus qui se sont effondrés, la livre libanaise qui a chuté de manière phénoménale, un système bancaire au bord de la faillite. Nos interlocuteurs attendent beaucoup de la France et beaucoup de l'Union européenne. Beaucoup de la France parce qu'on a une histoire avec le Liban. L'initiative de notre président d'aller immédiatement au Liban après l'explosion dans le port de Beyrouth a été bien accueillie. Les pressions sur les milieux politiques, beaucoup moins. Le président de la République, M. Aoun, nous a dit très clairement « On est souverainiste comme vous. L'initiative économique de M. Macron est bien. Le reste, on préfère pas trop en parler. » Le futur probable Premier ministre a aussi insisté sur la nécessité que l'Europe joue un rôle plus important en matière politique au Liban. Comme très souvent, l'Europe est aux abonnés absents quand il s'agit de peser sur les choix politiques. Et le paradoxe, c'est que si l'Europe est l'un des principaux financeurs, c'est très souvent les États-Unis qui imposent leur point de vue. Aujourd'hui, le Liban voudrait d'abord que les réfugiés syriens qui sont sur ce territoire puissent retourner dans leur pays. Beaucoup de responsables libanais nous ont dit que la première des conditions pour retrouver un certain calme, c'est de faire en sorte que les 1 300 000 réfugiés syriens qui sont sur notre territoire puissent retourner dans leur pays sur la base du volontariat, j'insiste dessus, sur la base du volontariat. Et avec l'aide de l'Union européenne refuse par dogmatisme. Ce voyage, c'était aussi l'occasion d'aller à la rencontre un peu d'autres acteurs que les acteurs de Beyrouth. Nous sommes allés dans le Chouf, le fief des Druzes, où nous avons rencontré la totalité des communautés religieuses. Le Liban, c'est 17 ou 18 communautés extrêmement variées, et chrétiens, chiites, sunnites, arméniens, druzes, essayent de vivre ensemble dans une harmonie qui est de plus en plus menacée. Il y a toujours des problèmes et des soucis politiques, mais il n'y a pas des problèmes confessionnels au niveau des peuples, qui nous sont tous pauvres maintenant au Liban. On essaye de sortir avec l'aide des Français et surtout des députés européens qui jouent un rôle très important, et nous sommes très fiers de vivre la joie et le témoignage que nous pouvons encore vivre ensemble. Merci de nouveau de votre visite dans le Mont Liban, à côté des cèdres du Liban. Avoir l'honneur de planter un cèdre, c'est tout un symbole au Liban. Je crois que c'est un symbole aussi d'amitié. C'est un symbole dans cette période de réchauffement climatique. On préserve le patrimoine naturel de notre planète. Quand je vois que l'Union européenne participe à ce programme, je me dis que par moment, il y a des beaux programmes dans l'Union européenne. En tout cas, c'est un beau geste. Et puis, si un jour, avec Jeanlin, on repasse par là, on surveillera si notre arbre a bien grandi. On reviendra, et nous sommes très touchés par ce cadeau symbolique, plein d'affection. Et dans une forêt où on sait que certains sont millénaires, je ne sais pas si on vivra autant que ce cèdre, mais on reviendra voir pour au moins observer son adolescence. Et puis une rencontre avec un des acteurs historiques de la communauté druze, M. Jumblat, qui a eu son père assassiné, qui essaye de défendre les intérêts de cette communauté et qui lui aussi aujourd'hui
est dans un relatif pessimisme, même s'il espère qu'une solution sera trouvée. La France a fait un geste très important avec la visite de M. Macron. Après l'attentat du port, après le désastre du port le 4 août, la France propose avec l'Europe de nous aider. Mais c'est à nous aussi, Libanais, de répondre au programme de réformes nécessaires pour que l'Europe puisse aider et que la France puisse aider. Malheureusement, la classe politique dont je fais partie, on n'a pas pu répondre au programme de réforme demandé par la France et l'Europe. Nous avons aussi choisi de consacrer une journée à aller dans le nord du Liban, à la rencontre des élus locaux, des responsables religieux et de la population à Tripoli. Tripoli, c'est la deuxième ville du Liban, une ville qui a beaucoup souffert, elle aussi, de cette crise économique. Nous avons profité de notre présence pour comprendre un dossier un peu bizarre, une subvention européenne pour une usine de traitement des déchets qui en réalité n'a jamais fonctionné, où nous demandons à ce que l'argent donné par l'Union européenne soit mieux contrôlé. Eh bien, cette usine ne fonctionne toujours pas, ce qui fait que quand on est attaché à l'environnement, quand on voit les environs de Tripoli, des monceaux d'ordures ménagères partout, ce qui est quand même dramatique. Et là aussi, l'Union européenne a un rôle à jouer si elle se donne les moyens d'être efficace et d'avoir des subventions qui vont jusqu'à leurs destinataires. Nous quittons le Liban en ayant, hélas, l'impression d'une population qui est un peu désabusée, qui a encore un espoir, mais qui n'y croit pas trop. Et dans cet espoir, c'est vrai que la France est au premier rang. Et puis aussi une aide claire de l'Union européenne. Et le rôle de l'Union européenne aujourd'hui, c'est d'accompagner le retour de ces réfugiés. Voilà comment on pourra aider les Libanais. Voilà comment on pourra aider le Liban.